Seulement les filles chialent. Pour qu'une fille soit parfaite, elle doit être Les belle. femmes ne peuvent pas conduire. Tu es une femme. Tu dois faire la Quel cuisine. beau cul. Pink for girls, blue for boys. Les femmes adorent faire du T'es un shopping. homme, tu dois porter mon sac à Un dos. garçon qui fait du ballet, il doit être Les gay. filles sont nulles en maths. Tu es une femme, tu es faible. Fais-moi un café. Ma femme doit rester à la maison et s'occuper des enfants. Tu as un beau petit cul. Une femme n'a pas le Si droit tu d'être portes des forte. vêtements comme ça, tu dois pas t'étonner qu'on te pelote. Stop! C'est du sexisme. Marie, tu as préparé mon petit déjeuner? Oui, attends encore un moment. Salut. Ici. Chérie, tu sais que je préfère du pain. Laisse-toi là. Attends. Et mon café? Oui, attends. Vous savez, je ne suis pas votre servante. Je ne suis pas votre servante. Mais qu'est-ce que c'est le sexisme? Voilà donc la définition officielle du sexisme. C'est une attitude discriminatoire fondée sur le sexe. Surtout la discrimination à l'égard du sexe féminin. Jetons un coup d'œil sur les lois. Dans la loi fondamentale en Allemagne, il est écrit que pour la loi, tous les êtres humains sont égaux. L'État allemand encourage l'égalité entre les femmes et les hommes et personne ne doit être discriminé. Dans la Constitution française, on lit que la France assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens. Alors on peut dire que la loi rend les femmes et les hommes égaux. Mais est-ce la réalité? Il y a beaucoup de changements. Avant, c'était pire. Mais on peut observer une amélioration. Regardons cette frise chronologique. Après la Première Guerre mondiale, les femmes allemandes ont voté pour la première fois et 92% des femmes ont participé. En octobre 1945, les femmes en France ont obtenu le droit de vote et ont pour la première fois élu les députés de l'Assemblée nationale. Ensuite, les femmes ont obtenu le droit de participer à la politique en 1946. Alors maintenant, les femmes ont les mêmes droits que les hommes en 1949 en France. En Allemagne, c'est en 1977 que les femmes ont enfin eu aussi le droit de travailler sans l'autorisation du mari. Depuis 1980, les deux sexes devraient avoir le même salaire en Allemagne. Depuis 1992, les femmes ont le droit de travailler même la nuit. Depuis 1994, les femmes ne sont plus obligées de prendre le nom du mari. En 2013, la France met en place le mariage pour tous. Pour conclure, les couples homosexuels peuvent se marier en Allemagne depuis 2017. Mais dans la réalité actuelle, la situation n'est pas toujours comme elle doit être. Nous sommes par exemple confrontés au sexisme à l'école. Bonjour tout le monde.
Bonjour tout le monde. Bon. Aujourd'hui, d'abord, vous aurez vos contrôles. Puis après, nous allons parler de votre avenir. Je distribue les contrôles. Ouais, pas mal. Super aussi. Yeah. Pas mal du tout. Pouf, mon Dieu. Trop bien. Montre. Monsieur, j'écris presque la même chose que Louise. Quoi? Monsieur. Mais non, écoute. Mais non, tu n'as pas assez bossé. Et de toute façon, en général, les garçons ne bossent jamais assez. Ce ne sont que les filles qui sont engagées. C'est comme d'habitude. Les garçons, c'est comme d'habitude. Les garçons ne bossent jamais. Ce n'est que les filles qui sont engagées. Bon, alors, je propose qu'on parle maintenant de votre avenir. Alors, qu'est-ce que vous allez faire plus tard? Xavier. Moi, je veux faire des études de maths. Pas mal. Aline. Moi, je veux devenir actrice. Ouais, bon, c'est intéressant ça. Et Jeanne? Je sais pas, je pense que je vais faire des études de médecine. Et toi, Sophie? Peut-être des études de droit. Et Marie? Moi, je veux travailler dans l'informatique. Qu'est-ce que tu dis? Tu es un garçon ou quoi? Ta gueule! Tu connais rien en informatique. Fais plutôt prof ou quelque chose de ce genre. Il a raison. Elle est nulle. Nous avons fait un sondage sur le sexisme à notre école. Pour cela, nous avons interrogé 5 classes d'élèves de 13 à 17 ans du Grimmelshausen Gymnasium à Offenburg. On a remarqué que presque tout le monde pense que le sexisme est un problème aujourd'hui. Les élèves les plus âgés ne voient pas nécessairement le sexisme comme un problème qui concerne tout le monde. Plus de 60% se sont déjà sentis discriminés à cause du sexe. 70% ont déjà remarqué le sexisme à l'école. 2 tiers des élèves pensent que les professeurs sont parfois sexistes. Même pas la moitié des élèves pensent d'eux-mêmes être sexistes. Seulement 37% des élèves pensent qu'on doit faire quelque chose contre le sexisme. 30% pensent que ce n'est pas nécessaire. Les élèves qui ont 17 ans pensent qu'il n'est pas nécessaire de lutter contre le sexisme. Comme résultat, on peut dire que les élèves sont aussi confrontés au sexisme à l'école. Mais un véritable problème, c'est aussi le cybersexisme. Oh, des photos de Stéphanie. Waouh, elle est belle. Elle est à la mode.
Elle montre beaucoup son décolleté et elle porte un pantalon très court. Il faut qu'elle... Waouh, les commentaires sont violents. Pourquoi tout le monde la rabaisse? C'est injuste. C'est lâche. Qu'est-ce qu'ils ont tout? Laissez-la. C'est dingue. Je devrais écrire quelque chose contre. Non, je peux pas faire ça. Ce que vous avez vu, c'est du cybersexisme. Mais qu'est-ce que c'est le cybersexisme? Le cybersexisme, c'est du sexisme sur Internet, et c'est très grave parce que cela se passe dans l'anonymat. Les plateformes comme Facebook ou Instagram empêchent de rester dans l'anonymat. Le cybersexisme, c'est quand une personne insulte une autre sur Internet en faisant des remarques sexistes ou des remarques discriminatoires. MeToo est un hashtag contre le sexisme. En France, c'est connu sous « balance ton porc ». C'est un hashtag qui est utilisé par des femmes qui ont connu l'harcèlement sexiste et qui veulent le partager avec les autres. Salut Jeanne. Salut Aline. Est-ce que je peux t'accompagner? Je dois aussi marcher vers là-bas. Bien sûr. Tu vois ce garçon là-bas? Oui, c'est Clément. Tu le connais? Oui. Il est trop cool. Oui, mais il fait la danse. Franchement? Mais je le trouve quand même très mignon. Oui, mais imagine lui dans une classe de danse et tous les autres sont des filles. Je trouve cool qu'il ose quelque chose comme ça. Les lois montrent qu'en Allemagne et en France, on constate que les femmes et les hommes sont égaux. Mais en réalité, c'est différent. Le sexisme existe partout, même au travail. Qu'est-ce que vous désirez? Moi, je voudrais un chardonnay, s'il vous plaît. Pour moi aussi. Alors 3, c'est tout. Tu peux lui donner une boisson? Oui, merci. On va danser, on va où? Madame, l'addition, s'il vous plaît. Oui, un moment. L'addition. Table 3. Ok. Paul, le client à table 3 va être servi. Et moi, je fais déjà les tables 1, 2 et 4. Paul! Non, attends, j'ai des choses importantes à faire. Oui, mais je suis stressée. Ouais, je me rappelle. Ouais. Et après, on est rentré. Ouais. Et donc, on est rentré et tout. Et on dit tranquille. Et puis, d'un seul coup, bah, elle a commencé et tout à nous insulter. Et puis, on n'a pas trop compris. Et puis, d'un seul coup, Salut. Oh, Jeanne, quand vous avez terminé, venez dans mon bureau.
Ah, salut. C'était comment aujourd'hui? C'était bien. Alors, je vais vous donner le salaire de ce mois. Une fois pour toi. Merci. Et pour toi. Mais je pensais que j'aurais une augmentation du salaire. Mais non, ça va pas. On n'a pas beaucoup d'argent et puis tu peux pas avoir. Bah, moi j'ai une augmentation de salaire. Quoi? Mais c'est injuste? Mais il travaille plus. Non, mais si vous n'avez pas besoin de moi, au revoir. C'est vraiment drôle. C'est quoi son problème? Mais qu'est-ce que c'est le sexisme au travail? C'est quand une femme est discriminée à son travail à cause de son sexe. Il y a beaucoup moins de femmes que d'hommes qui travaillent comme cadres. Les femmes doivent lutter pour qu'on les prenne au sérieux. 38% des femmes déclarent que durant les derniers 12 mois, il y avait des injustices contre elles à cause de leur sexe. Par contre, seulement 1% des hommes déclarent avoir été exposés au travail à une injustice en raison de leur sexe. Souvent, les patrons ne veulent pas embaucher les jeunes femmes parce qu'il y a le risque qu'elles tombent enceintes. Et il y a le pay gap. C'est la différence des salaires entre les femmes et les hommes. Parmi les pays européens, c'est en Estonie qu'on trouve la plus grande différence de salaire entre femmes et hommes. Il y a une différence de 25,6%. En Allemagne, il y a une différence de 21%. Le pay gap en Allemagne est plus grand qu'en France. Il y a une différence de 21% en Allemagne et une différence de salaire de 15,4% en France. La France se trouve donc à la 11e position. C'est en Roumanie qu'on a seulement 3,5% de différence. Et tu sais, la dernière fois, j'ai eu des enfants dehors. Ils se pensaient que c'était cool, mais ils sont pas cool. Je leur demandais, qu'est-ce que vous faites? Et puis, ils ont eu peur et je les frappais. Le commence de crier et de pleurer. C'était prématureux. Tu devais être là. Ah, salut. Salut Lise. Salut. Ça va? Oui. Ouais. Et toi? Ouais, mais on va où aujourd'hui? On pourra peut-être aller au petit bar là au coin. Ouais. Pourquoi pas? Ouais. En fait, vous avez vu la photo sur Instagram? C'était horrible. Ouais. C'était choquant et embrassant ce qu'elle a fait, hein. Elle a pas dents. Ouais, c'est ça. Tu trouves pas? Et après, j'ai rencontré des copains de moi et nous avons volé dans le magasin. C'était vraiment trop. Hé, vous. Attendez. C'est quoi ton petit nom? Laisse-moi passer. Arrête. Restez là, on peut discuter. Restez là. Vas-y, tranquille. Restez là. Arrête. Si ta jupe. Non, Hey, arrête. calme-toi. Non, arrête. Je peux pas voir ce que tu fais. Calme-toi. Non. Si, calme-toi. Arrête. Mais qu'est-ce que tu fais? Calme-toi. Non, mais c'est quoi ton problème? Arrête. Arrête. Ah! Ça a été pu. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? On y va. Et reste ici, connard. Et viens. Comme nous avons vu, même aujourd'hui, on peut trouver du sexisme partout. Mais nous pouvons changer cela. Si chacun s'y met, nous pouvons faire bouger les choses pour une meilleure société et une société plus tolérante. Agissons, luttons ensemble!